va rester sur l'utilisation du poil de chevreuil pour faire des ailes. Donc là, je vais vous faire une aile non pas de selge, mais une aile comparable, une aile pour une petite éphémère. On démarre de façon classique. Je laisse un petit millimètre entre l'œillet et le départ de la soie de montage. Voilà. Je ne vais pas jusqu'à la courbure, je coupe à ce niveau déjà ma soie. Sur une oreille de chevreuil, je vais venir prélever donc une pincée de poil. Voilà, donc j'ai prélevé les poils. Petite gymnastique entre les doigts. Hop. Et on vient positionner tout simplement le poil d'oreille de chevreuil, pointe vers l'avant. On mesure à peu près la longueur de la rampe et on vient positionner donc le chevreuil sur au-dessus. Donc je ramène la soie de montage à peu près à son point de départ. Je pose le chevreuil sur la soie de montage, je fais un tour lâche autour et je ramène donc ma soie de montage en faisant après un deuxième tour qui vient englober la rampe. Un troisième tour donc et je bloque. Je tire, je serre. Je m'arrange pour venir garder mon chevreuil sur le devant, sur le dessus. Et je laisse toujours la place, bien sûr, pour la tête. Donc j'accroche pas trop en avant. Je ne vais pas contre l'œillet. Et je bloque en maintenant le tout sur au-dessus de la rampe. Comme ceci. Hein. On n'hésite pas à venir repositionner s'il faut le chevreuil. Et on enroule. On vient enrouler jusqu'à peu près les 2/3 avant de l'hameçon. Je coupe l'excédent. Donc quand on a un étau rotatif, c'est un petit peu mieux. Je coupe l'excédent. Hop. Voilà. Et je finis de fixer en amenant la soie de montage à la courbure. Donc on enroule au début tout doucement, vous voyez, on ralentit. Et on vient bien chercher, emprisonner les fibres qu'il peut y avoir ici. On s'arrête bien sûr, on s'arrête à la courbure. Sur une plume de coque, je vais venir sélectionner des fibres pour faire les cercles. Donc on plie la plume comme habituellement. Hein. Et on vient tout simplement donc saisir une pincée de fibres de coque afin de réaliser donc les cercles. Ça peut être du pardot si vous voulez. Vous pouvez même prendre des fibres des faisans. Mais ces dernières ne seront pas assez rigides. Donc on veille à ce que toutes les pointes soient au même niveau. On mesure la longueur de la mouche. On vient positionner sur au-dessus. On ajuste un petit peu la longueur. On tirera dessus s'il faut. On pose sur le côté et en tournant, les fibres de coque, les cercles, viennent se repositionner naturellement sur le dessus. Alors là, je vais revenir un petit peu en arrière, parce que je vais tirer dessus pour réduire la longueur. Voilà. Je vais couper l'excédent de fibres de coque à peu près au niveau où démarre mon chevreuil. Je prends de la soie de montage jaune. J'en prends un morceau, un brin, pour venir le fixer à l'arrière et ça me fera un cerclage. Donc on fixe la soie de montage vers la courbure, comme ceci. Et maintenant, on va rattraper le diamètre du corps en chevreuil en faisant des enroulements. Donc là, je vois qu'il y a une mèche et une fibre de coque rebelle. On le coupe. Voilà. Et on vient donc récupérer et former un corps légèrement dodu. On ramène derrière la touffe de chevreuil.
Voilà. On fait quelques enroulements. Hop, on fait attention de ne pas aller trop loin. Voilà. On réalise le cerclage de la mouche. Donc un cerclage en spire espacé. 3-4 tours maximum. Et moi je viens bloquer mon cerclage en passant, voyez, devant au niveau de l'aile. Comme ceci. Je coupe l'excédent. Donc je vais revenir un petit peu derrière, vous avez vu comme ça là. Je suis sûr de bien emprisonner mon fil. Il ne m'embêtera pas, il ne sera pas gênant. On coupe l'excédent. On prend un petit peu de dubbing si on veut. Là moi sur la peau de mon chevreuil j'ai de la bourre à ce niveau. Je récupère cette bourre, hein. Ça fait un très beau dubbing qui est hydrophobe. Il prend pas l'eau ce dubbing, il flotte bien. Et je viens le mettre tout simplement, il n'y en a pas beaucoup, hein, vous voyez, hein. Très peu. Je viens le répartir sur ma soie de montage. Hein, j'essaie de pas trop le serrer, ça sert à rien. Et je fais un tour derrière l'aile, je reprends tout le poil de chevreuil et je ramène tout en arrière. Comme ceci. Donc je viens écraser en fait mon chevreuil pour redresser l'aile. Moi j'aime bien venir incliner et écraser légèrement en arrière. Donc je vais reprendre un peu de bourre. Hein. Donc un petit peu de bourre sur ma peau de chevreuil. Hop, comme ceci. J'enlève les poils qui étaient dessus. Voilà, comme ceci. Je ramène bien. Et là, je viens plaquer donc mon chevreuil sur au-dessus. J'hésite pas avec l'ongle, comme pour un montage palaretta, à venir mettre l'aile, vous voyez, un petit peu comme ça, en demi-sphère, en éventail. Comme ceci. On peut pousser aussi avec l'ongle sur le chevreuil pour ramener légèrement derrière. À vous d'incliner votre aile comme vous avez envie, plus ou moins en arrière. Voilà, pour moi là c'est bien, je vais m'arrêter. Je forme mon nœud final, demi-clé ou whip finish. Comme ceci. Un petit deuxième, hop. Voilà. Comme ceci. Et on coupe. Voilà. On coupe bien. Moi, je regarde si tout est bien placé. Voilà. On coupe bien. Avec l'ongle, on vient répartir et positionner un petit peu son chevreuil. Voilà. Voilà, vu de dessus. C'est un montage qui va flotter bas, mais qui va être très visible sur l'eau. Voilà. Si on rabat l'aile, on voit la longueur. Donc le corps peut être réalisé en pan, en chevreuil, en dubbing, en ce que vous voulez. Bon montage à vous. N'hésitez pas à montrer vos réalisations. Hein. Voilà.